Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le kit Loom Kit trio de porte-clés. Dans le kit, vous allez retrouver tout le nécessaire pour réaliser vos porte-clés, le cuir, le guide qui vous servira tout au long du kit, les patrons, ainsi que tous les outils nécessaires. La laine, l'emporte-pièce, les anneaux et le nécessaire de couture, à savoir les aiguilles, les pinces et le fil. Une fois que vous êtes mis dans un endroit au calme et que vous avez rassemblé tous ces éléments, nous pouvons passer à l'étape numéro 1, découper les patrons. Dans cette étape, vous allez voir qu'il y a 3 patrons pour ce kit. Nous allons réaliser le patron numéro 3. A l'aide de votre cutter et d'une règle, découpez les patrons soigneusement sur l'extérieur des lignes. Il faut que les contours du patron soient visibles une fois découpés. Et pour les courbes, pensez à utiliser des ciseaux bien aiguisés. Maintenant, traçons les empiècements. Dans cette étape, il faudra utiliser un stylo et non un feutre, car celui-ci pourrait tacher votre cuir. Retournez votre peau du côté chair, celui qui est rugueux comme la barbe de 3 jours de votre père. Placez les patrons de manière à optimiser la place qu'ils prennent sur votre cuir afin de limiter les chutes. Passons au découpage des empiècements et attention, ça ne rigole plus. Non, je déconne. Il y a de quoi faire un empiècement supplémentaire en cas d'erreur. A l'inverse des patrons, il faut découper à l'intérieur, de façon à ne pas voir les traits de stylo. Prenez votre temps. Plus vous serez précis, plus votre porte-clés sera beau comme un porte-clés. Pour la prochaine étape, il vous faudra une bonne haleine. Et je vous vois venir, mais posez cette brosse à dents tout de suite. Je parle bien ici de l'outil avec lequel nous allons marquer les points de couture. A l'aide des pinces fournies, maintenez et réajustez les patrons sur les empiècements de cuir côté fleur, le côté lisse. Tenez votre haleine bien droite et perforez le patron sur chacun des points. Marquer c'est bien, mais trouer c'est mieux. Pour cela, utilisez un support rigide adapté pour la frappe. Vous pouvez également utiliser des chutes de cuir si vous n'avez pas de support rigide adapté. Munissez-vous de votre emporte-pièce, tenez-le bien droit et percez un à un les trous. N'hésitez pas à faire cette étape tard le soir afin d'épater vos voisins avec vos talents. Maintenant que vous avez la confiance, redescendez un peu. Il s'agit d'un porte-clés et vous ne l'avez même pas encore terminé. Place à la couture. Tout d'abord, sélectionnez l'anneau de votre choix, puis enfilez-le dans votre porte-clés. Avant la couture, c'est mieux quand même. A l'aide des pinces, maintenez votre porte-clés fermé en l'alignant du mieux possible. Ici, nous allons apprendre la technique ancestrale du point sellier. Pour ce faire, il faudra vous munir d'environ 60 cm de fil par porte-clés. Prenez une extrémité de votre fil et passez-la dans le chat de l'aiguille. Le chat, c'est le trou, mais comme vous êtes des pros, on utilise des termes techniques. Saisissez le côté le plus long et perforez-le 2 à 3 fois. Ensuite, faites glisser complètement vers le chat de l'aiguille. Répétez l'étape pour l'autre aiguille et voilà, vous avez un fil prêt à coudre. Commencez par une des extrémités, assurez-vous d'avoir la même longueur de chaque côté.
il faudra faire une fois le tour du premier trou sur la tranche avant de démarrer votre ligne de couture. La technique est simple, vous devez toujours coudre vers vous. Passez l'aiguille de gauche dans le trou et tirez jusqu'à obtenir une petite boucle. Ensuite, tout en maintenant les fils vers vous, passez la moitié de l'aiguille de droite dans le trou. Attention à ne pas perforer votre fil. Prenez la boucle de gauche et passez-la par-dessus l'aiguille qui dépasse. Il ne vous reste plus qu'à tirer fermement sur les deux fils. Et voilà, vous avez réalisé un point sellier. Répétez l'opération tout au long de votre ligne de couture. Vous y êtes presque. Arrivé à la fin, vous devez, comme au premier trou, terminer par une fois le tour de la tranche. Ensuite, passez l'une des aiguilles du même côté que l'autre afin d'avoir les deux fils du même côté. Puis, coupez à environ 5 mm les fils avant de les faire fondre légèrement avec un briquet. Et voilà, vous pouvez être fier de vous, en tout cas moi je le suis. Ça a quand même plus de gueule qu'un collier de pâtes. En attendant, retrouvez plus de kits sur loomkit.fr. À bientôt!